dans les épisodes précédents. On va créer un trio de porteurs de la Triforce exclusif à Smash. C'est pour moi la meilleure solution. Ça permettrait de les rendre plus souples pour intégrer les changements voulus, vu qu'ils ne viendraient d'aucune continuité. Ils seraient des toiles vierges sur lesquelles on peut coller plus facilement les mises à jour que l'on veut, et enfin les traiter comme ils auraient dû en tant qu'adaptation de personnages pour Smash Bros. Et pour commencer, qui de mieux que le plus mal adapté de la sélection du jour? Ou de la semaine plutôt. Un jour, 3 déesses d'or et de lumière sont apparues et ont créé Hyrule et ses peuples. Après cela, elles ont disparu, confiant à une déesse nommée Hylia la dernière relique de leur pouvoir, la Triforce. Mais avec la vie est né également le conflit. Un être immortel, l'avatar du néant et son armée de monstres entrèrent en guerre contre elle pour s'emparer de la Triforce. Guerre au bout de laquelle il a été scellé, mais menaçait de revenir. Hylia nomma 2 élus qui ensemble pourront vaincre l'avatar du néant pour de bon. Ils y sont parvenus, mais ce dernier les maudit dans son dernier souffle, condamné à se réincarner pour faire face à d'autres formes que sa rancœur prendra. Et l'une des plus récurrentes est celle d'un démon au trait porcin nommé Ganon. Un démon qui, chronologiquement, s'incarna d'abord dans un avatar humain, Ganondorf, apparu pour la première fois dans Ocarina of Time. Le roi des Gerudo, premier homme né chez ce peuple de femmes depuis un siècle, ourdissait de voler la Triforce, cachée dans le temple du temps. 4 artefacts magiques étaient requis pour révéler la cachette. Leur gardien refusant de les lui donner, il les menaça en provoquant des catastrophes chez eux et a attendu qu'il les confie à un héros qui ouvrira la voie pour lui. Ce fut Link. Mais petit imprévu, la Triforce se divisa en 3 morceaux, et Ganondorf n'eut que celui du pouvoir. Les 2 autres, le courage et la sagesse, sont revenus aux élus, Link et Zelda, cachés et encore inactifs. Il est alors parti à leur recherche et à la conquête d'Hyrule. 7 ans plus tard, le trio s'affronte dans un combat pivot de la mythologie Zelda. Qu'il perde ou gagne, Ganondorf revient toujours, assoiffé de conquête. Oh, et il y a aussi celui de la continuité de Tears of the Kingdom qui jeta son dévolu sur un autre artefact, une pierre occulte. Bref, il est un personnage majeur de la série. On en oublierait presque que sa série n'hésite pas à le mettre sur le banc de touche ni à limiter la menace de Ganon. Sans compter d'autres mystères qui planent encore sur eux. Pourquoi le morceau de la Triforce du pouvoir a été accordé si facilement à l'avatar de l'ennemi d'Hylia? Le Ganondorf de Ocarina of Time est-il le premier? Ou a-t-il un ancêtre plus noble qui expliquerait alors ce lien? Tant de questions auxquelles on n'aura sûrement pas de réponse. Mais c'est sans surprise qu'il a une place de choix dans Super Smash Bros depuis Melee. Mais il est l'un des combattants les plus mal adaptés. Son moveset vieillit trop vite malgré quelques mises à jour au fil du temps, et beaucoup de fans ont leur vision pour le refaire de A à Z. Et si ce sont autant d'idées intéressantes sur le papier, dans les faits, elles ne font que me laisser circonspect. Surtout que beaucoup se reposaient sur le fait que l'incarnation de Smash est celle de Ocarina of Time. Maintenant qu'il existe celle de Tears of the Kingdom, il y a un changement d'opinion. Illustrant ce que je disais, à trop s'en tenir à la continuité d'une série qui fait le zigzag avec la sienne comme Zelda, on crée un moveset trop rigide et daté. C'est pourquoi, tel est le pitch de ce projet, je propose de libérer le trio des porteurs de la Triforce des chaînes de la continuité et leur permettre de faire leur propre truc. Sur ce, imaginons ce que pourrait donner un Ganondorf unique à Smash Bros. En cette occasion spéciale, on va aller plus dans le détail. Après tout, ici, on crée une incarnation spécifique d'un personnage pour Smash. Ça veut dire créer le design de ce Ganondorf de toutes pièces. On commence avec sa morphologie. Faisons venir Ganondorf. Très grossièrement, c'est comme si on avait vissé la tête du Ganondorf de Tears of the Kingdom sur le corps de Ocarina of Time. Il garde les mêmes proportions qu'il a dans Smash, ou du moins quelque chose d'approchant, avec de larges épaules et des bras et jambes musclés. En termes d'autres détails esthétiques, il est barbu et ses cheveux sont noués en queue de cheval. Il a toujours une tiare, mais celle-ci est dotée d'un design original de ma création. Elle a la forme de celle d'Ocarina of Time, elle est dorée comme celle de Twilight Princess, et au centre, on voit un bijou qui ressemble à la pierre occulte de Tears of the Kingdom. Dernier détail d'ailleurs, il a une cicatrice en forme de croix sur le front, comme l'avatar du néant, mais beaucoup plus marquée, tellement qu'elle dépasse de derrière la tiare. Bon, on a assez vu ses biscottos vert olive, voyons pour ses vêtements. Et il se trouve que ce Ganondorf va avoir 2 tenues totalement différentes séparées dans un ratio 50-50 pour ses 8 skins.
Les skins impairs utilisent une armure dont le design est à mi-chemin entre celle de Ocarina of Time et Twilight Princess, tandis que les skins pairs lui donnent une tunique aux allures de toge, robe, kimono, inspirée par The Wind Waker et Tears of the Kingdom. Pour l'apparence de base de son skin en armure qui sert également de design par défaut, sa peau est verte et son armure noire. Voyons d'abord les autres couleurs de ses armures. Pour la première, sa peau a un teint bleu et son armure un teint rouge qui rappelle les couleurs de Ganon dans The Legend of Zelda. Le numéro 5, sa peau devient rougeâtre et son armure bleue qui rappelle les couleurs des moblins dans Wind Waker. Et pour le numéro 7, avec une peau brunâtre et une armure verdâtre, il ressemble au moblin de niveau 1 dans Echoes of Wisdom. Passons aux vêtements en tissu. Numéro 2 reprend le même combo peau verte, vêtements noirs. Numéro 4, avec sa peau un peu plus saturée et un teint brun dans ses vêtements, le fait ressembler à son incarnation de Wind Waker. Numéro 6, avec une peau au teint violacé et des vêtements grisâtres, le fait ressembler à la forme du roi démon de Ganondorf de Tears of the Kingdom. Et enfin, numéro 8, avec sa peau blanchâtre et ses vêtements un peu violets, il ressemble à l'avatar du néant dans Skyward Sword. Et pour son entrée sur le stage, elle demeure la même qu'à l'actuel, il émerge d'un portail de ténèbres. Cela dit, on pourrait peut-être changer la couleur de celui qu'il a dans Smash actuellement. Au lieu de violet, il pourrait être noir ou un peu rouge. Car avant tout, parlons de ses stats. Elle ressemble à celle qu'il a dans Smash Ultimate, mais ajustée. Toujours aussi grand, il reste le 4e combattant le plus lourd, mais un poil plus léger. Sa vitesse de marche et de course sont plus hautes et son élan initial est plus bas, toutes les 3 de quelques décimales. En l'air, on sent plus ces différences vu qu'il n'y a pas autant d'écart par rapport à ses stats d'origine. Il saute un poil plus haut, il a une vitesse aérienne plus haute, il fend donc l'air plus aisément, une accélération aérienne bien plus haute, il sait donc mieux gérer son positionnement en l'air, et si sa vitesse de chute est la même qu'à l'heure actuelle, sa gravité est également plus basse. Autrement dit, il met plus de temps à retomber à la même vitesse. À part ça, il n'a aucune option de déplacement supplémentaire. Cela dit, pour son style de jeu, on va reprendre le cœur de son gameplay actuel. La Triforce du pouvoir symbolise la force, et Ganondorf de base est un guerrier d'une grande force. Sans être une bête brute, il est très direct quand il combat. Pas de gros gimmicks, sauf pour le volet vicieux, et encore. Et Smash recapture bien cela. Ses attaques infligent beaucoup de dégâts et ont une bonne force de projection, avec comme faiblesse évidente leur lenteur moyenne. Il va continuer à avoir des attaques à main nue, mais il aura aussi un nouveau twist. Ultimate a commencé à lui faire utiliser une grosse épée, une espadon qu'il avait dans une vidéo de démo de l'époque de la GameCube. Et bien mon moveset, comme d'autres avant lui, va exploiter cette idée encore plus et lui faire utiliser une arme souvent, lui donnant ainsi des attaques disjointes qui portent à mi-distance. Mais pourquoi suis-je vague sur l'identité de l'arme? Eh bien, passons aux attaques pour que je m'explique. J'ai voulu avec cette vidéo non seulement refaire le moveset de Ganondorf, mais aussi exprimer un gros désaccord que j'ai sur un sujet particulier. Je préviens, ça va être long. Pendant longtemps, des fans ont réclamé que Ganondorf utilise son épée, mais récemment, une petite partie de la commune réclame qu'il ait un trident à la place, de simples internautes à des vidéastes. Ce n'est pas son mérite, c'est vrai que c'est l'arme que Ganon a le plus utilisée et qu'on manque de manière d'arme d'ast. Mais plus le temps passe, moins j'aime cette idée. Ou plutôt l'approche la plus populaire. Que l'on cherche à améliorer son moveset, ok. L'amener dans de nouvelles directions, ok. Son épée n'est pas assez unique, ok. Mais je suis contre se débarrasser de son épée tout court. Elle est l'arme de prédilection de l'homme devant le démon. Ses fers ont souvent changé de genre et de... Qu'est-ce que c'est que cette formulation de phrase? Bref. Et Smash est peut-être la première fois qu'il utilise une telle espadon, mais ça reste une épée. Et puis rendez-vous compte qu'avant qu'elle soit utilisée pour la première fois en 2018, la série Zelda et des spin-offs en ont créé des similaires pour des ennemis et le Ganondorf de Hyrule Warriors. Bref, pour moi, un moveset qui priverait Ganondorf d'épée, c'est comme le moveset actuel de Byleth. Aller trop à fond de l'idée trahit le personnage plus qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Par exemple, le Ganondorf de Tears of the Kingdom a tout un arsenal dans son combat. Et même avant cela, Ganon n'a pas toujours utilisé de trident. Au début, il n'était qu'un sorcier, dans Ocarina of Time, il maniait 2 épées, et ces 2 dernières incarnations ont fait de lui une bête. Ganondorf et Ganon se sont battus de tas de manières différentes. Pourquoi n'en reprendre qu'une seule? Ainsi, pour la base de ce rework, j'ai décidé de me concentrer que sur 2 armes, l'espadon et le trident. Mais un autre problème se présentait. Après tout, le voir avec les 2 armes en même temps, ça peut faire encombrer, et je ne veux pas faire de lui un stance fighter. Comment harmoniser le tout alors? Eh bien, en me replongeant dans les vieux Zelda, je me suis rendu compte que la solution nous était offerte sur un plateau depuis le début. Dans Ocarina of Time, Link's Awakening et dernièrement Echoes of Wisdom, Ganondorf et Ganon utilisent une arme très particulière. Un trident qui a des dents de chaque côté de l'arme. Bizarrement, on en parle peu, alors que c'est trop cool, ça a son identité, et avec un pitch pareil, on peut intégrer les 2 armes de manière fluide. Et là, vous allez sûrement me dire que non, ça ne rendra pas bien. Et à ça, je répondrai que la réalité vous donne tort.
Voici le sceptre de Ganondorf. Inspiré par une vraie arme chinoise, la bêche de moine, ou Fang Bianshan, utilisée par les bouddhistes. La partie bêche était faite pour enterrer les morts sur leur chemin selon leur rite, et la partie en croissant les aidait à repousser les bêtes sauvages. Avec la forme de la bêche ressemblant à l'épée et la pseudo-fourche, la connexion se fait toute seule. Et cerise sur le gâteau, ça permet de mettre en place le côté sorcier de Ganondorf sans dénoter. Il peut très bien changer la forme de son sceptre par magie pour en faire une arme consacrée le temps d'une attaque. Maintenant, ne traînons plus. Son direct est exactement le même que celui à l'heure actuelle. Il donne un coup de paume devant lui. Il ne fait qu'un seul coup, mais qu'est-ce qu'il est fort! L'attaque côté est un wheel kick comme Mario. L'attaque haut est la première attaque de ce moveset qui met à contribution son nouveau sceptre. Il donne un coup de droite à gauche de l'écran en utilisant la partie bêche de son arme. L'attaque bas est la première qui met à contribution la partie fourche. Il donne un coup d'estoc avec plutôt près du sol. Et son attaque rapide, c'est une autre de ses attaques spéciales reconvertie ici, le pied du sorcier. Il décolle et donne un coup de pied volant. Couché à terre vers l'avant, il donne d'abord un coup avec la partie bêche puis la partie fourche. Vers l'arrière, c'est dans le sens inverse. Assis par terre, il fait tourner son sceptre autour de lui, partie bêche vers l'extérieur. Et en remontant d'un rebord, il attaque avec la partie fourche. Pour toutes ces attaques smash, Ganondorf transforme son sceptre en des armes différentes. Pour l'attaque smash côté, il la transforme en espadon et donne un coup vers l'avant, exactement comme il fait dans l'Ultimate à l'heure actuelle. Avec cependant une petite mise à jour, la lame est imprégnée d'électricité, comme fait l'avatar du néant. Pour son attaque smash haut, il le transforme en trident et le pointe vers le haut en provoquant un choc électrique au niveau des dents. L'attaque est un multi-coup comme chez ses autres confrères de Zelda. Enfin, son attaque smash bas. Elle a la même hitbox que celle qu'il a à l'heure actuelle, mais avec une présentation complètement différente. Il sépare son sceptre en deux morceaux. La partie bêche se transforme en une version à une main de son épée, et la partie fourche devient la moitié du trident qu'il utilise dans Link's Awakening et Echoes of Wisdom. Il donne d'abord un coup à ras du sol avec l'épée devant lui, puis se retourne et donne un coup à ras du sol avec la fourche. Pour son attaque aérienne neutre, il fait tourner son sceptre devant lui comme Palutena, sauf qu'il le fait dans le sens horloger. Pour son attaque aérienne avant, il agrandit un peu la partie bêche de son sceptre et il donne un coup en arc de haut en bas. Pour son attaque aérienne arrière, il transforme la fourche en trident et il le plante derrière lui sans se retourner. Pour son attaque aérienne haut, il a une nouvelle attaque où il retransforme son sceptre en deux armes différentes. Il les croise, les plante au-dessus de sa tête et les décroise. Et son attaque aérienne bas est la même qu'à l'heure actuelle, un double piétinement avec un effet météore. Pour sa saisie, il l'attrape avec sa main libre. Et pour le pummel, il attaque avec des décharges d'énergie magique. Pour son lancer avant, il envoie voler l'adversaire d'un coup de pied, très proche de ce que fait Link ou encore Ganondorf avec son attaque côté actuelle. Pour son lancer arrière, il lance son adversaire par-dessus son épaule de toutes ses forces, un peu comme Dr Mario sauf qu'il le fait à une main. Son lancer haut, c'est là qu'est reconverti une de ses anciennes attaques spéciales, le point du sorcier. Désormais, ce n'est plus un direct, mais un uppercut qui envoie voler les adversaires de toute sa force. Et pour son lancer bas, il plaque son adversaire à terre avant de l'attaquer avec une décharge d'énergie magique à bout portant. Niveau provoque, la plupart ont changé. Pour la provoque haut, il rit toujours en flottant au-dessus du sol, sauf qu'il ne tourne plus sur lui-même. À la place, il transforme son sceptre en trident et le fait tourner autour de lui. La provoque bas est la même qu'à l'heure actuelle. Il transforme son sceptre en espadon juste pour la refaire. Et pour la provoque côté, il fait toujours frapper son poing dans la paume de sa main avec son sceptre planté derrière lui. Et enfin, pour en finir avec les détails, quand il entre en état de rage, c'est-à-dire à partir de 100% de dégâts, son apparence change et ressemble à la forme du roi démon du Ganondorf de Tears of the Kingdom. Aux attaques spéciales, à une exception, elles ont toutes changé, mais en outre, je leur ai donné un gimmick thématique. Maintenir B enfoncé augmente non seulement la force de toutes ces attaques, mais peuvent également leur donner des propriétés supplémentaires. Rien de bien compliqué, mais néanmoins amusant. Pour son attaque spéciale neutre, Ganondorf transforme sa bêche en trident. D'un simple appui, il se contente de donner un coup de droite à gauche avec elle, ce qui lui permet de renvoyer les projectiles. Maintenir B n'augmente ni les dégâts de cette attaque, ni ses propriétés de réflecteur. Mais à la place, s'il parvient à charger son attaque au maximum, il utilise une attaque totalement différente, très récurrente parmi toutes les incarnations de Ganondorf qui utilisent une arme d'ast, où il fonce arme pointée vers l'avant. L'attaque a une bonne force et parcourt une bonne distance, mais attention, elle est affectée par la gravité. Alors faites attention si vous voulez l'utiliser pour revenir sur le stage. L'attaque spéciale côté, c'est étranglement, la seule qui est inchangée, hormis pour la mise à jour commune. Inspiré par une cinématique de Twilight Princess où il tue un des sages. C'est un come and grab où Ganondorf fonce en tentant d'attraper quelqu'un à la gorge. S'il y arrive, sa prise prend des dégâts et finit à ses pieds. En l'air, il ignore la gravité et s'il attrape quelqu'un, il fonce par terre pour le plaquer au sol. Maintenir B enfoncé augmente les dégâts de l'attaque. Et c'est tout.
Bien, revenons à de l'inédit. Dans les Zelda où Ganon a un trident, il a quelques attaques où il le fait tourner au-dessus de sa tête. Parfois il fait ça pour se téléporter, mais ici on va s'inspirer de Four Swords Adventure où on le voit bondir à travers l'arène. Peut-être qu'il se contente de sauter, mais disons que c'est l'arme qui agit comme une hélice et le fait décoller plutôt. Je rappelle qu'il est un sorcier, c'est possible grâce à la magie. Avec sceptre volant, Ganondorf fait tourner son sceptre au-dessus de sa tête. Cela agit comme l'attaque circulaire de ses némésis. En tournant, il piège les adversaires qu'il touche en leur infligeant des dégâts tout le long. Et fait sur terre, il ne décolle pas. D'un appui. Cela dit, l'attaque a deux différences majeures. Sa hitbox est évidemment plus haut et laisse son corps vulnérable. Et en maintenant B enfoncé, non seulement il s'envole plus haut, mais en plus il arrive à décoller s'il fait l'attaque sur terre. On peut même le déplacer sur les côtés. Après cela, il perd son double saut, mais il peut toujours attaquer. Enfin, pour achever le tout, voici une nouvelle attaque spéciale inspirée par le principal ajout de Tears of the Kingdom à l'arsenal de Ganondorf, les miasmes. Sans reprendre leur effet spécial d'handicaper la barre de vie, on va plutôt reprendre une attaque, celle où il crée des vagues de miasmes qui parcourent le sol de l'arène. Et à elle, on va combiner le dernier aspect de son ancien moveset qui a été ignoré jusqu'ici, un Stolen Fall. Ganondorf se charge en énergie et plante son arme transformée en espadon dans le sol de toutes ses forces, créant des ondes de choc de miasme à sa gauche et à sa droite. Fait en l'air, elle agit comme un Stolen Fall et le fait chuter. En maintenant B enfoncé, quand il plante son arme, il crée une vague de miasme, un projectile à ras du sol qui inflige énormément de dégâts. Autrement dit, la Power Wave de Terry, mais en plus fort. Exact, quitte à pas avoir l'orbe du volet vicieux, je lui ai au moins donné un autre moyen de recréer cette fameuse attaque. Sans compter que l'épée de légende de Link peut en effet renvoyer ses attaques de miasme. Comme quoi. Sans surprise, le Final Smash est fidèle à lui-même depuis Brawl. Ganondorf se transforme toujours en Ganon pour infliger le coup de grâce, avec un nouveau design, celui-là aussi inventé de ma part. Semi-bipède, il se tient à terre avec une main au sol comme un gorille, et tenant dans l'autre une version XXL du sceptre. Il donne un coup de haut en bas devant lui avec l'arme, avant de charger et de bousculer tout le monde sur son passage, les envoyant voler. Pour ses attaques spéciales, pour la première, il garde celle où il fait un rire diabolique, sauf qu'ici, on peut également voir son sceptre planté derrière lui. Pour la deuxième, il garde celle où il tend la main vers la caméra. Même le trident n'est pas là, il l'a fait disparaître. Et enfin, la troisième, celle où il a le poing fermé, est celle qui a le plus gros changement. Les deux autres morceaux de la Triforce apparaissent et il s'en saisit le poing fermé. Il regarde alors la caméra avant de faire un sourire sinistre, maintenant qu'il a eu son trésor tant convoité. Et voilà ce que pourrait donner un Ganondorf unique à Smash. Le moveset du roi des Gerudo vieillit de plus en plus et je pense que ce que j'ai proposé est la meilleure synthèse pour l'améliorer. Je ne sais pas quand son moveset sera refait, mais c'est garanti d'être intéressant. Cela dit, Ganondorf était encore un cas facile, car ses défauts étaient notables dès le début. Car à un autre bout de la Triforce, un combattant est parasité par les mêmes problèmes, mais de manière bien plus insidieuse.